Plutôt livreuse de pépites 100% régionales, c'est Héloïse bien évidemment, qui nous attend à Neuvy de Clocher, dans l'atelier d'Alain Pelletier. Alain Pelletier, c'est un créateur de luminaires. Bonjour ma chère Héloïse, alors il paraît que, contrairement à nous, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est ça? C'est vrai? Ça existe? Bah oui, complètement. Je la vois pour vous. Alors j'ai conscience que c'est un petit peu à contre-courant de tout ce qui se passe en ce moment, mais je vous assure, nous, la lumière, on la voit très très bien. Et surtout, mon invité du jour, c'est lui qui la façonne, cette lumière. Vous allez voir, il fait des choses absolument magnifiques. Pour la petite anecdote, je l'avais rencontré il y a 4 ans pour la toute première matinale de France 3 Centre Val-de-Loire et je m'étais dit, il faut absolument que j'aille le voir dans son atelier, que j'aille le voir créé, parce que vous allez voir, c'est un personnage vraiment hors norme. Le voici Alain, bonjour. Bonjour merci, Héloïse, merci. Je suis ravie de vous accueillir dans mon atelier. Et moi aussi, ça fait 4 ans que j'attendais ça, figurez-vous. Alors, on va le dire tout de suite, c'est pas du tout le métier que vous avez fait pendant la plus grande partie de votre vie. Et non, mais non, c'est une reconversion tardive. J'étais pendant longtemps technicien en radio-télédiffusion à TDF. À l'époque, ça s'appelait Télédiffusion de France. Et j'ai travaillé pendant nombreuses années à Télédiffusion de France. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous évoluez dans ce lieu et vous créez des luminaires? Je crois que c'est une succession de concours de circonstances. À un moment, TDF a fait un plan de départ volontaire. J'ai profité de ce plan de départ volontaire avec cette envie de créer des luminaires. Et je me suis rendu compte après coup que j'avais cette envie ancrée en moi depuis toujours. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans de façon très intense. Parce l'envie c'est bien, mais le savoir-faire c'est encore autre chose. Alors vous disiez, j'avais ça dans un coin de ma tête en moi depuis toujours. Mais ça veut dire quoi? Vous bidouillez plein de trucs les week-ends, vous fabriquiez déjà? C'est ça. Je fabriquais déjà, tout en étant à TDF, je fabriquais déjà des objets et en particulier des luminaires. Donc quand il a été question que je parte, l'idée c'était les luminaires et c'est tombé dessus directement. Et ma motivation était tellement intense que ça s'est fait vraiment très facilement. Et que ça a fonctionné tout de suite. Moi, quand je vois ce que vous créez maintenant, en tout cas quand je vois des objets, je me dis, ça c'est du Alain Pelletier. Parce qu'il y a un style Alain Pelletier quand même. Effectivement, je suis très inspiré par un mouvement qui s'appelle le Bauhaus, une école qui s'appelle le Bauhaus, et je cherche des objets absolument minimalistes, où la fonction fait l'objet en quelque sorte. Et j'essaye d'éliminer au maximum tout ce qui sera superflu à mon objet. D'accord. Donc c'est la lumière, et c'est ce qui prime pour moi. Alors, il y a des suspensions, on en voit une derrière là qui est terminée. Oui, elle est en attente de livraison, ou elle est en test en ce moment, parce que rien ne sort dans l'atelier sans être testé pendant une semaine, on va dire, pour vraiment être sûr que le client n'aura pas de mauvaise surprise. Ah oui, c'est-à-dire que vous l'installez là, vous la branchez tous les jours, vous allez voir s'il n'y a pas un petit truc qui... C'est tout à fait ça. Alors, je me suis créé pour ce faire un plafond dont je peux jouer sur la hauteur pour reproduire les conditions d'utilisation du client. Et donc, là, j'ai mis le plafond à 2,80 m parce que le client a 2,80 m de plafond. Et cette suspension descendra jusqu'au sol dans un angle de pièce et sera parfaitement adaptée pour éclairer toute la pièce. Ça marche. Il y a donc beaucoup de suspensions. On vous en demande beaucoup? Oui, principalement parce que j'ai une valeur ajoutée par rapport aux industriels sur les suspensions, c'est que je fais du sur-mesure, intégralement du sur-mesure. Et donc, j'ai beaucoup de latitude autour de ça. Ok. Il y a aussi, et ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus récent, des lampes à poser. Oui, des lampes à poser, forcément, parce que les suspensions, c'est bien, mais on a aussi besoin de lampes à poser et j'ai envie de travailler autour de ça. Alors, ce sont des luminaires, mais en fait, typiquement sur cet objet-là, c'est de la sculpture quasiment. Oui, c'est ça, c'est une sculpture lumineuse. Alors celle-là, elle est un peu particulière parce qu'elle est à géométrie variable. Vous me montrez à savoir, déjà, j'ai créé ce qu'on appelle du razzle-dazzle, c'est-à-dire cette forme de rayure qui était utilisée pendant la Première Guerre mondiale pour dissimuler, camoufler les navires de la marine anglaise. Après, cette lampe, les plaques tournent autour de l'axe central, ce qui fait qu'on crée la lampe de façon complètement aléatoire, c'est-à-dire là, voilà, je laisse faire sa vie à la lampe. Et je peux aussi orienter vers des formes plus géométriques. Il suffit de la mettre à plat, de tourner les plaques qu'on souhaite voir. Voilà, je peux faire une forme comme ça. Voilà. Du coup, la lampe est encore différente.
Et comme elle n'a pas de pied, on peut aussi la positionner de cette façon-là. Enfin, on a beaucoup de possibilités d'adaptation en fonction de l'espace, en fonction de ce qu'on souhaite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand elle est en courbe comme ça, au lieu d'être... Voilà. Où elle s'étoffe, voilà, où elle prend du volume d'un coup. Voilà. Et d'un seul coup, on ne voit plus les angles, mais on voit la courbe générée par les angles. Okay. Ça, j'aime beaucoup ça. Bon, on va reparler de tout ça dans un petit instant. On va parler aussi de tous les matériaux que vous avez choisi de travailler. Et on va vous montrer, bien sûr, tout un tas d'autres superbes créations d'Alain. J'ai hâte que vous éclairiez nos lanternes, ma chère Héloïse. On est ravis de cette petite visite dans cet atelier tout à l'heure. Neuvy de Clocher chez Alain Pelletier. Et bien voilà. Oh, ça c'est très très joli. Attends, je regarde de l'autre côté. Mais tout est joli en fait dans cet atelier. C'est ça le problème. Voilà. Allez, on continue. Mais évidemment. Cette belle découverte. C'est ce qu'on vous a promis. On vous a promis du... Ben oui, on vous a promis du beau, de la lumière, vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ça. On était en train de rigoler avec Alain parce que Alain est en train de se dire, tiens, je vais peut-être lui changer son nom alors qu'elle en a déjà un. Donc ça, c'est Satellite. Voilà, mais peut-être que ça va devenir Béret, on ne sait pas. Bon, on vous montre quand même au départ. Au départ, c'est une lampe qu'on pose comme ça. Tu as raison. Et surtout qu'on peut associer à un pied et du coup, elle change complètement. On est d'accord, hein, c'était ça? C'est tout à fait ça, oui, oui. Hop, je vous montre. Hop là, super. Donc, plein d'usages différents pour un seul et même objet. Voilà, c'est ça. Et je cherche très souvent ça, que l'objet ne soit pas figé à tout jamais et que les gens puissent changer leur objet en partant d'un élément de base qui sera celui-là et qui a un côté yin et yang avec le blanc et le noir. Et il y a un autre support qui peut être... voilà, on peut aussi mettre la lampe comme ça, de cette façon-là. Horizontalement. Et alors, dites donc, je vois un dessin, mais bon, vous m'avez quand même confié que normalement, vous dessinez très peu. Voilà, je dessine assez peu parce que j'ai souvent les objets en tête et j'ai l'impression de perdre du temps à dessiner. L'objet est tellement présent dans ma tête que je n'aurais pas besoin de dessiner. Or, pour cette lampe-là, j'ai dessiné d'une part parce que le confinement était là et que j'avais un peu de temps. Et d'autre part, j'avais envie vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche en recherchant des proportions d'abord sur le dessin. D'accord. Sachant qu'en temps normal, l'idée, elle vous vient la nuit. Voilà, c'est ça. Et le lendemain, tac, on attaque sans se poser trop de questions. C'est tout à fait ça. L'objet est abouti, dans ma tête en tout cas, la nuit. Okay. Après, il y a une phase de mise au point avec les mains, mais dans la tête, l'objet est présent. Et alors, on va s'en rendre compte, vous travaillez souvent les mêmes matériaux. Alors, attendez, je vais poser la question justement pour savoir si... Vu depuis le studio là-bas à Orléans, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ce matériau qui est utilisé? Bon, là, en l'occurrence, pour faire cette jolie lampe Satellite, mais en fait, c'est un matériau qu'il utilise pour tout. C'est quoi, selon vous? Je dirais de la pâte de verre, moi. Oui, ça fait penser à du verre, effectivement. Moi, je dirais de la résine ou du silicone. Résine ou silicone. Ça a l'air léger. Alors, résine, silicone, pâte de verre. Ouais. C'est hyper léger, bien sûr. Ah oui, c'est pas du verre. Perdu? C'est quoi la réponse, Alain? La réponse, c'est du plexiglas et que je sable. En fait, je pars de grandes plaques de plexiglas que j'usine avec des outils à main et je les sable après pour leur donner cet aspect dépoli un peu glaçon. Voilà. C'est très joli. Et au final, c'est assez léger et ça vous permet de faire un peu tout ce que vous voulez. Oui, voilà. Après, bon, l'usinage n'est jamais très simple de ce matériau-là parce que c'est un matériau qui brûle très rapidement. Mais malgré tout, avec un peu d'expérience, j'arrive à créer des objets qui m'intéressent. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est comme vous avez appris sur le tas, c'est pareil, vous avez tâtonné avec, en prenant plein de choses, en vous disant tiens, ça peut peut-être marcher, ça non. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que vous avez un peu choisi vos matériaux de référence. Oui, quoi. Après, j'avais des matériaux de prédilection parce que dans les années 70, le plexiglas était très utilisé dans les luminaires. Et j'ai le souvenir d'avoir les mains comme ça le long d'une vitrine de chez Knoll à regarder ces luminaires en plexiglas. Donc, il n'y a pas de hasard si aujourd'hui je travaille ce plexiglas. C'est imprimé en moi depuis de nombreuses années. Alors justement, le plexi, on va le voir. En fait, moi je trouve ça assez fou parce que quand on voit tous ces tubes, on se dit mais... incroyable qu'on arrive à faire des choses aussi superbes, élégantes, etc. avec du plexiglas, quoi. Après, moi, je les sable parce que le plexiglas, naturellement, moi, j'achète ça sous forme de tubes qui font 2 mètres de long. Je les façonne, je les usine et ça donne ça. Et après, une fois sablé, ça donne ça.
Et l'intérêt au niveau de la lumière, c'est de le sabler, puisque c'est plus élégant, quoi. Alors, venez vers moi, parce que là, vous avez tous vos petits fils, etc. Il y a, donc, vous avez fait le choix du plexiglas. Vous avez aussi fait le choix, et bien avant tout le monde, de la LED. Parce que vous avez toujours bossé avec des LED. Oui, effectivement, j'ai commencé en 2010 ou 2011. La LED blanche arrivait sur le marché, tout juste. Et du coup, depuis toujours, je fabrique mes ampoules grâce au LED. C'est-à-dire que je mets une source lumineuse dans un objet que j'ai fabriqué. En quelque sorte, c'est une ampoule, sauf qu'elle n'a pas la forme d'une ampoule traditionnelle. Et les LED ont beaucoup évolué. Là, par exemple, j'ai des LED. En fait, c'est l'intérieur de ces tubes que vous voyez derrière. Et il y a 480 LED pour 1 mètre de long. Et en termes de lumière, je peux faire voir. Ouais, allez-y, parce que c'est assez impressionnant quand même. Voilà, la lumière est comme ça. Ok. Comme les LED sont très rapprochés les unes des autres, on a une ligne de lumière, ce qui est intéressant. Et alors, laissez juste allumer, parce que je voudrais montrer justement ce qui un peu a éveillé à chaque fois, enfin en tout cas, c'est ce qui vous stimule. Voilà, c'est effectivement, c'est la LED et c'est ce qu'elle va renvoyer au travers du plexiglas. On continue de vous montrer tout ça dans un petit instant. Il y a une très jolie lampe posée, autonome, qu'on va vous décrire tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on va vous expliquer comment vous pouvez le rencontrer, Alain, et ces très jolies créations. Ok, on vous laisse faire mumuse avec votre petit sabre laser, voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite des aventures d'Alain Pelletier et de ses luminaires et de ses LED. Mais il n'y a pas que des LED dans l'atelier, non? Il y a des belles. Cette expérience luminaire, c'est très joli, cette sphère découpée avec ces halos de lumière, j'adore. Waouh! Très beau, très Vasarely. Oui, et ben il y en a plein des jolies choses ici, vous êtes d'accord, hein. On voulait vous parler de cette lampe nomade, surtout parce que en fait, ça c'est la toute dernière création, Alain. C'est ça, tout à fait ça, oui. Et pourquoi une lampe nomade, tiens Alors, c'est tout simplement pour pouvoir partir avec, et on est le soir avec ses copains, on fait un petit pique-nique. Dans la vie d'avant, on faisait ça. Ouais, dans la vie d'avant, on faisait ça, et on est 6 autour de la table, et on installe ça, et on règle l'intensité lumineuse avec le variateur qui est là. Et c'est autonome sur batterie, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir aller apporter la lumière partout là où on en a besoin. D'accord. Je précise, vous avez travaillé avec d'autres artistes, enfin en tout cas d'autres artisans créateurs. Tout à fait. La poignée, par exemple. Je dois la poignée en cuir à Charlotte Gauthier, qui est maroquinière et qui travaille pour sa maison qui s'appelle Cuir Grenadine. D'accord, ça marche. Et ça, vous aimez bien d'ailleurs travailler avec un peu tous les créateurs du coin. Il y a de la ressource vraiment dans le secteur. Il y a de la ressource, il y a de l'entraide, on est obligé de se serrer les coudes, d'autant qu'en ce moment, les salons sont arrêtés pour la plupart. Donc du coup, on trouve des solutions alternatives aussi pour la commercialisation de nos objets. À savoir, par exemple, que moi j'ai des objets à Tours, chez Omer Leblanc, Alice Deloul, j'ai des objets à Mehun-sur-Yèvre, chez Marie Tessou, l'atelier de l'Olivier. J'ai des objets à Paris dans une galerie Baille-Châtel. Et surtout, maintenant, on a créé notre galerie d'exposition à la Borne, en face du restaurant Le Kilomètre. Ça s'appelle le Labo 24 et on est ouvert en permanence le week-end. On va en reparler dans un petit instant parce que j'imagine que si on va au labo, on va trouver toutes ces jolies choses. Ça aussi, c'est plutôt récent. Et ça, c'est quoi des chutes, c'est ça? Au départ, c'était des chutes. Et puis, j'ai commencé à me piquer au jeu et ce sont devenus les flacons de lumière, à savoir que on peut les remplir avec tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on imagine, pour voir comment la lumière traverse la matière. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas envie de billes ou des petits cristaux Swarovski, je vous dis, tiens, moi, chez moi, j'ai, je sais pas moi, des dames chinoises, parce qu'à une époque, c'était la mode. On peut les mettre dedans. Tout à fait. Je vous en procure un vide et vous remplissez de ce que vous souhaitez. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on parlait des LED. On parlait aussi du temps de vie des LED, parce que j'imagine que c'est un truc sur lequel vous avez misé au départ aussi pour ça, non? Tout à fait. L'intérêt des LED, c'est que la durée de vie de 40 000 heures. Alors, 40 000 heures en soi, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire, si on décompose le temps de façon différente, c'est 20 ans allumé 8 heures par jour. D'accord, donc on a le temps de voir venir. Non, mais parce qu'une fois qu'on a enfermé la LED dans vos petits flacons, enfin voilà, on fait comment? Alors le grand public ne pourra pas les remplacer, mais moi je pourrais les remplacer en cas de défaillance, il n'y a aucun souci. Donc la durée de vie des LED, ça va être ma durée de vie à moi. Il faut rester longtemps avec nous alors, d'accord?
C'est quoi la suite? Vous avez envie de quoi? Vous savez sur quoi vous allez travailler ensuite, ou vous attendez qu'il y ait l'apparition une nuit? Alors, j'ai quelques idées déjà. Ouais. J'ai un petit carnet d'idées et de temps en temps, j'ouvre ce petit carnet et j'y vais. Et effectivement, la nuit, l'objet mature dans ma tête et le lendemain, j'y vais. D'accord. Alors, on a parlé de cette année un petit peu spéciale. Pour autant, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que les gens ont été beaucoup chez eux, les gens ont un peu peut-être plus réfléchi à l'ambiance qu'ils avaient envie de mettre chez eux, et est-ce que du coup ça s'est ressenti? Oui, ça s'est ressenti, oui, quand même. Et les gens ont fait preuve de solidarité, à savoir qu'ils savent qu'ils peuvent acheter des objets partout, qui viennent de tout autour du monde, mais certains sont concentrés sur les objets d'artisanat pour déjà donner une patte personnelle à leur ameublement et aussi par solidarité vis-à-vis des artisans. D'accord. Je suis ravie si ça a pu, en tout cas, vous permettre, vous, de continuer de fabriquer, d'avoir plein d'idées. Et longue vie à votre atelier. Mais on reviendra. On ne laissera peut-être pas passer 4 ans, mais on reviendra. En tout cas, allez voir, il y a un site internet, une page Facebook, alainpelletier.com et Alain Pelletier Luminaire sur Facebook. Et puis, on en a parlé. Il y a ce labo à la Borne, Labo 24. Il y a une page Facebook également. Allez voir parce que en plein mois de janvier, là, tout de suite, maintenant, c'est fermé, mais les week-ends, on y va pendant les vacances aussi. Et du coup, n'hésitez pas déjà à aller voir les beaux céramistes de la Borne, aller voir le travail de tout un tas de créateurs très talentueux comme Alain et plein d'autres amis à lui qui sont exposés à la Borne. Oui, on va y aller parce que nos créateurs ont du talent dans la région et grâce à vous, on le découvre chaque jour. Merci Héloïse, et puis la bise à Alain Pelletier. On a beaucoup apprécié ce duplex. À très très bientôt, ma chère.